Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo comme d'habitude chaque semaine. Et oui, chaque semaine ici pour parler de la politique parce que comme on dit toujours, on est dans la période de la chasse-longue, dans la période bichique, dans la période aussi des élections municipales. Ça arrive une fois tous les 6 ans, un petit peu comme un grand équinoxe, quoi, une grande marée. Quoi. Aujourd'hui, eh ben, cette marée-là, elle est aussi impressionnante puisque sur 24 communes, on est à plus de 180 candidats au jour d'aujourd'hui pour briller une de ces 24 communes-là. Et sur une des communes, la capitale, ce soir, cet après-midi, ici même, à Bassin-Labou, nous reçoit Stéphane Percé. Comment ça va, Stéphane? Bonjour, ça va très bien. Moi, c'est Jean-Claude, hein, mais pas Stéphane. Vous connaissez comment il est ici. Oui, hein? maman, il a quoi, nous? Ouais, ne pas comme banal, Chanteté appelle monsieur, machin. À nous, tout le temps, c'est Jean-Claude, c'est Stéphane. Stéphane Percé, mais avec 2 E à la fin. C'est ça. Voilà. Ouais. Où les candidats, bien sûr, en 2026 dans la commune de Saint-Denis, hein, au municipal, bien sûr. Première question, comment vous pose au ça arrive où? Alors, en fait, pourquoi on a décidé d'aller? Parce que, si de monde y rappelle encore un petit peu, c'est que moi-même, elle a fait les Gilets jaunes en 2018. Et puis après, effectivement, j'ai rejoint l'équipe de majorité actuelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut aller plus loin, il faut pouvoir porter le projet. Donc aujourd'hui, moi, je viens proposer effectivement à la population de Saint-Denis un nouveau projet, une alternative ayant été en fonction. J'ai un petit peu maintenant l'expérience et je pense effectivement pouvoir faire une belle ville de Saint-Denis encore plus belle que celle qu'on a aujourd'hui. Si on a décidé de partir comme ça, là, et briller un mandat de maire, ça veut dire que quelque part, dans la commune de Saint-Denis, il y a quelque chose qui ne va pas ou plusieurs choses qui ne vont pas. On va dire que Saint-Denis, aujourd'hui, fonctionne pour quelques Dionysiens, mais nous, on a envie d'un Saint-Denis qui fonctionne pour l'ensemble des Dionysiens. Et clairement, aujourd'hui, ne veut plus que Néna des passe-droits, que Néna des camarades, etc. C'est-à-dire, on voit aussi aujourd'hui que plein de Dionysiens se plaignent d'un désintérêt de la politique. Et ce qui est dommage, parce que effectivement, cette gestion un petit peu clientéliste, hein, appelle un chat un chat. Ouais. Non, mais ça s'appelle comme ça, du clientéliste. Appelle un chat un chat. Et il nuit un petit peu à l'intérêt général de la ville. Donc moi, en tout cas, c'est ça un des braquets de la campagne et du projet que je veux mener. Ouais. Et la mairie de Saint-Denis, c'est quand même une grande commune, la première commune de la Réunion, mais une des plus grandes communes aussi de France. Il faut savoir que Saint-Paul fait partie des plus grandes communes de France, mais Saint-Denis aussi, il dit Saint-Denis parce que c'est son mot créole, il dit comme ça, il faut dire Saint-Denis. Quand on tape Wikipédia, on a l'IA à côté, il dit comme ça, qu'on peut appeler Saint-Denis, mais appeler aussi Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis, un budget de 330 millions d'euros qui fait que le plus gros budget des 24 communes ici, avec à peu près plus de 5000 salariés pour 156 000 habitants, ça fait quand même beaucoup d'argent, mais il faut être un chef d'entreprise pour pouvoir gérer cette commune-là, ou bien sinon un simple maire aidé de ses colistiers ou de ses délégations pourrait éventuellement gérer une commune comme ça. Alors, donc, si vous parlez de chef d'entreprise, moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, donc je l'ai fait un petit peu ce parcours-là. Mais c'est vrai que si nous remontons un petit peu à la genèse, moi, je commence tout en bas. Hein, et puis, aujourd'hui, avant d'être chef d'entreprise, moi, j'ai été quand même cadre salarié, au bout de 15 années d'expérience dans un commerce bien connu du Nord, mais plus particulièrement du Chaudron. Donc... M'acheter mon catec. Oui, ben là, je pense que de vous l'avez identifié où ça m'a été travail. Ouais. Oui, donc, je veux dire, on a un parcours professionnel et aussi un parcours associatif parce que derrière, j'ai été éducateur, j'ai été joueur au football, j'ai été dirigeant. Donc, j'ai pris quand même le temps de faire les étapes qu'il faut. Et aujourd'hui, ne fait pas du jeunisme. Parce que des fois, il dit qu'il faut remettre les jeunes. Ouais. Mais il faut les alors, jeunes... du jeunesse, fait un jeu de mots, là. Il faut entre les jeunesse jeunes... ou chez les jeunes, je ne connais plus, moi, comment il faut ça. les jeunes, on a quand même un petit peu d'expérience. C'est-à-dire il faut un petit peu cheveux blancs. Ouais. Parce que le jeunisme en lui-même, si on n'a pas l'expérience aujourd'hui, demain, c'est, Olivier aime bien dire, on a 3000 employés permanents, parce que les autres, c'est des contrats. Donc, c'est une grosse machine à gérer. C'est-à-dire demain, quand il faut arbitrer,
il ne faut pas dire ni oui ni non. Il faut gagner dire oui ou non. Et pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. Ça, n'est pas donné à tout le monde. Parce que justement, en politique, on essaye toujours d'arrondir les angles. Mais moi, je pense que l'intérêt général, il n'appelle pas forcément à arrondir les angles. S'il faut trancher, il faut trancher. Dans le monde, dans l'entreprise, nous connaissons ça, nous. Oui, bien sûr. Ou pas sans étiquette actuellement. Parce que pourquoi? On a compris que les élections municipales n'étaient pas une élection d'un parti, mais une élection d'un homme. Hein? Au-delà d'un homme, c'est une question d'équipe. Aujourd'hui, droite-gauche, on l'a bien vu, on a des négociations, l'arrière-cuisine, etc. On ne connaît plus d'ailleurs qui est droite, qui est gauche. Donc, nous, aujourd'hui, nous les deux mouns, nous les deux mouns les motivés, deux mouns les engagés, deux mouns qui aiment La Réunion, deux mouns qui aiment Saint-Denis. Et c'est en ce sens-là que nous l'engage à nous à vouloir mettre une liste en place et de vouloir demain pouvoir gérer la ville parce que on a des choses à faire. Effectivement, mais dis pas que parce que moi-même aller dans la majorité, m'aller pas là pour casser le sucre sur la majorité actuelle puisque là vote les délibérations, mais il y a des choses que les bons et d'autres les moins bons. Donc moi, je veux travailler surtout sur la partie qui était moins bon et pouvoir mener ma patte avec mes colistiers parce que nous avons un véritable projet à proposer à Saint-Denis. Bien sûr, je serais très nombreux, sera très nombreux là, dans ces élections-là. Plus d'une dizaine de candidats quand même pour Saint-Denis. Hein. Et même des anciens maires qui reviennent et tout ça. Ce qui veut dire que être maire de Saint-Denis est quand même assez attrayant hein, quand même. Hein. On l'a dit un petit peu la chose. Saint-Denis, c'est la 20e ville de France en matière d'habitants. Sur 32 000 ou 33 000 villes et maires, machin, ça fait quand même... on est vraiment dans le top... on est dans le top 20. Donc effectivement, les gens, ils convoitisent. Mais maintenant, au-delà de ça, que ça nous fait? Parce que moi, les jolis, mais arrive là, mais vient chez Jean-Claude, me dit, mais veut être maire. Mais après, sous les maires, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est important. Excusez-moi d'être comme ça, mais qu'on a monsieur Victoria qui était maire avant et qui revient il est là aussi, par exemple. Est-ce que quelquefois, vous ne pouvez peut-être pas laisser la place un petit peu plus aux jeunes là? Mais au-delà de ça, moi, on l'a vu pendant 6 ans, une opposition qui était totalement transparente. Vous n'étiez pas invisible, c'est-à-dire vous viens là, vous cause un petit coup de temps en temps, mais... Quand on est dans l'opposition, on est dans l'opposition. Est-ce qu'on est dans l'opposition, il laisse la parole? Oui, bien sûr. On a un temps de parole déclaré? On n'a pas un temps de parole déclaré. Non, on lève la main pour dire comme ça, on a plus grosse gueule que les autres. C'est tout. Oui, mais on a quand même les dossiers, parce que nous on a les dossiers mais en si on ne lève pas la main, que vous ne dites pas comme ça, que vous veut causer, il ne cause pas, parce que ce n'est pas une parité de parole, au point, comme le CSA va bientôt, enfin l'ACOM bientôt va nous envoyer des textes en disant qu'on a droit à 8 minutes ou 9 minutes par candidat quand il arrive 15 jours avant ça. Hein. Et bien là, qu'on est dans l'opposition, que vous ne lève pas la main, ou batte pas la main sur la table, que vous ne dites pas qu'on a des choses à dire, la première personne écoute à où? C'est ça. Effectivement, on a eu des sujets, ça ne l'a pas causé. Ou quand ça dit cause, effectivement, la maire répond et puis voilà, il passe comme une lettre à la poste. Nous ne voulons plus que Saint-Denis n'ait rien qu'une voix. Vous connaissez, quand on est dans un système comme ça, comme la politique, il n'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire il faut une alternative qui vient être un peu le garde-fou et expliquer que quand les choses ne vont pas, il faut remettre la ligne dans son bon contexte. Parce que si vous êtes tout seul, ou roule tranquille, des fois, même quand on prend le mauvais chemin, ou bien où ça tombe dans le canal, où ça va tranquille, par contre, l'autre monde là-bas, il allume le petit lumière, il dit où ça rentre dans le canal, là. Donc, nous, c'est ça, nous voulons faire. Nous voulons vraiment ramener Saint-Denis et c'est dans son droit chemin. C'est la petite lumière-là qui est au programme pour ces nouvelles élections de mars 2026. Un petit peu de programme, là, en gros. Là. Alors, moi, je pense clairement que les programmes vont se ressembler parce que les problématiques aujourd'hui, c'est les mêmes. C'est les embouteillages, notamment Saint-Denis, c'est un coma circulatoire où arrive 8h le matin, midi, on a des solutions pour 4 heures. Le problème, c'est... Est-ce que c'est une compétence aussi de la mairie, ça, aussi? C'est pas spécialement une compétence municipale, mais... En ayant l'urbanisme et l'aménagement, quelque part, nous n'avons effectivement par défaut cette compétence. Et moi, je me dis aujourd'hui, si nous laisse plus ce bon loto rentrer dans Saint-Denis, c'est-à-dire nous fait des parkings en amont, avant l'embouteillage commence, et que ces gens-là, ils prennent une navette gratuite ou minorée, c'est-à-dire avec un formule d'abonnement, etc., et que nous amènent à dans les pôles, parce qu'il n'est pas compliqué, Saint-Denis. Saint-Denis, de Mouni travaille centre-ville, de Mouni travaille dans la zone industrielle Chaudron, de Mouni travaille dans la technopole, ou bien il travaille CHU. Donc, nous avons des lignes de bus directes
qui ça va depuis les points de parking relais et ça va directement là-bas. Ouais. C'est sûr que si nous donnons la ligne de bus normale et qu'il faut faire 5, 10, 15 l'arrêt avant, ben, il faut les aller au grand matin et sur l'auto, il arrive plus vite. Ah ouais. Donc, il faut que nous arrivions à avoir ces réflexions. Peut-être les pas parfaits. Et il faut amener le débat. C'est là où l'important, pendant la campagne, les gens vont expliquer à nous, dire non, ça n'est pas tout à fait comme ça. Il faut mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bien sûr, mais Stéphane, il n'y a pas que ça dans le programme. Oui, il y en a aussi le pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, nous voit bien que de Moni, ça va vers la pauvreté, parce que la vie est chère. Il faut frapper un chat. Aujourd'hui, quand ça va dans les supermarchés, ben, nous voit que la bouteille d'huile, c'est plus le prix que l'été, le riz, etc. Et on a aussi des solutions pour ça. Ben, l'idée, c'est de mieux redistribuer les possibilités que nous avons au CCAS. Ah ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, les pas jolis de laisser ces gens-là quémander. Déjà, il fait perdre une certaine dignité. Et moi, je pense que le CCAS, effectivement, il peut dépanner, mais il doit surtout accompagner pour que la personne rentre dans un cercle vertueux où il peut en sortir. C'est-à-dire, par exemple, moi, sur l'entreprise individuelle, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens, les autres ont envie de donner une compétence, les jardiniers, les couturiers, etc. Ils veulent faire un métier. Mais il n'est pas parti trop loin à l'école, son main brille, mais son cerveau n'a pas trop à faire, il n'est pas parti. Mais il a l'envie. Clairement, aujourd'hui, que ça nous a fait. Nous sommes dit comme ça, nous accompagnons. Nous allons mettre un comptable autour de nous. Nous allons mettre des personnes de l'assurance. Nous allons mettre tous les éléments d'ingénierie autour jusqu'à coup de projet sorte. Parce qu'effectivement, il y en a d'autres organismes, on va dire comme ça, c'est la chambre consulaire de faire ça. Mais nous l'avons bien vu que n'a plein de monde qui revient vers nous et qui dit à nous, ah, t'es mal découragé, il faut faire papier par ici, papier par là. On a toujours un papier manque. Et du coup, il décourage à eux, alors qu'on a la compétence. Et les dommages que bonne rayonner, ben, ils n'y arrivent pas à mettre en avant cette compétence et du coup de s'émanciper. Puisque quand Ligen fait son travail et que demain, Ligen l'argent, le fruit de son travail, et ben nous donne à lui la confiance en soi. Bien sûr. Stéphane Percé, on arrive à la fin de cette émission, là, à la fin de cette interview, là, hein. On va poser une question, mais le Saint-Denis parfait n'existera peut-être jamais, mais le Saint-Denis presque parfait avec Stéphane Percé pourrait éventuellement être réalisable. On a une caméra qui est là, hein, en 1 minute. Il laisse à vous de dire à toute cette population de Saint-Denis, là, quoi il faudrait faire ce 15 mars 2026? Alors, M. Kouanda, merci. Jean-Claude, en tout cas, merci de donner ma parole. Et si nous voulons qu'effectivement la ville y change, parce que nous appelons l'alternative juste, c'est parce que notre liste y appelle Poitou-Saint-Denis. Poitou-Saint-Denis veut bien dire ce qu'il est. C'est-à-dire, nous, n'a point une partie de la ville que sera servie. Nous voulons servir la totalité des 160 000 Dionysiens, tous les jeunes, tous les vieux, tous les femmes, tous les hommes, tous les riches, tous les pauvres. Vous comprenez? Demain, c'est ça, nous voulons que toute Saint-Denis puisse bénéficier au travers des politiques que nous pouvons avoir sur la mobilité, sur le sport, sur la culture, sur le développement économique. Mais je veux dire, Saint-Denis, c'est une ville qui doit rayonner, qui doit être exemplaire pour l'ensemble des autres villes. Quand nous avons une ville de 160 000 habitants, nous devons être le fer de lance. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre un petit peu cette possibilité. Et avec Stéphane Percé, nous allons faire le meilleur avec mes colistiers pour pouvoir faire de Saint-Denis la ville exemple et capitale. D'accord. En tout cas, merci. Je connais qui sont là. Mais sûr que vous pourrez vraiment faire quelque chose pour Saint-Denis sans parti pris, bien entendu. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup. Hein. Stéphane Percé, candidat en mars 2026 aux élections municipales de la mairie de Saint-Denis. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et encore dans d'autres semaines encore pour ces élections municipales de 2026. Merci à tous.